Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Télé 7. Tout de suite les titres de cette édition. Plénière très animée ce lundi à l'Assemblée nationale. À la clé, le cas du député national Roger Lumbala, devenu depuis quelques jours membre du M23 dont il est d'ailleurs vice-président. Le bureau a décrété un huis clos devant cette question sensible et la décision sur la levée de ses immunités parlementaires est prévue pour ce mardi. Pendant ce temps, Matata Ponyo et Fridolin Kassuechi étaient dimanche en visite d'inspection des divers chantiers en cours d'exécution à travers la ville de Kinshasa. Le chef du gouvernement s'est également rendu au célèbre site érosif de Mataba dans la commune de Ngaliema. Et à la primature ce lundi, Augustin Matata Ponyo a évalué les activités de la troïka financière mais aussi du groupe thématique du secteur productif. Le chef du gouvernement promet de mettre à profit les acquis de la stabilité du cadre macroéconomique pour améliorer la situation sociale de la population. Voilà pour le sommaire et encore une fois, bonsoir à tous. Le cas du député national Roger Lumbala divise visiblement les élus du peuple. Devenu membre du M23, Roger Lumbala trahit la nation et ne peut plus représenter le peuple, soutient les élus de la majorité. Et côté opposition, on se veut encore solidaire de celui qui jusqu'il y a peu siégeait sur le banc de l'opposition. Ici, on s'en remet à la procédure enclenchée par le procureur général de la République et le bureau a promis de se prononcer au cours de la plénière de ce mardi. Rosil Martin Bouyamba et Blanchard Candelo. Le point relatif au dossier des députés nationaux, Roger Lumbala Chitenge et Jean Diomi Ndongala, devrait être soutiennent certains députés faire partie des matières inscrites dans le calendrier de la session extraordinaire en cours à l'Assemblée nationale. Pour eux, le député national Roger Lumbala a trahi. Son cas, souhaite-t-il, devrait être analysé sur le plan de la forme. Pour la mémoire de notre peuple, de notre population qui a tant souffert avec la logique de prendre les armes pour accéder au pouvoir, alors que depuis longtemps nous avons dit que nous devons nous battre pour consolider la logique démocratique dans notre pays. Nous devons nous battre pour consolider l'application des règles républicaines dans notre pays. Je pense que notre ami a réuni toutes les conditions pour qu'on ne puisse pas le soutenir. Nous ne discutons pas sur le fond. C'est la forme. Et nous discutons sur le bien fondé de la levée de son immunité. Très mal perçu, une frange des députés ne l'entendent pas de cette oreille. Le dossier étant déjà en instruction au niveau du parquet général de la République. Il est malaisé d'initier une autre action contre la même personne. L'honorable Lumbala, jusqu'à ce jour, n'a encore rien tenu comme discours, ni meeting, ni conférence de presse pour dire qu'il est au M23. Question, la motion soulevée par les collègues demandant la levée de l'immunité de l'honorable Roger Lumbala par motion, c'est faire obstruction à la justice. En somme, c'est ce mardi que le bureau de la Chambre basse du Parlement va se prononcer sur cette affaire. En attendant, Roger Lumbala Chitenge s'affiche déjà comme vice-président du mouvement du 23 mars, selon les informations recoupées. Les délégués du gouvernement et les rebelles du M23 affichent désormais complet dans la capitale ougandaise après la trêve de 2 semaines observée pour les fêtes de fin d'année. Annoncée pour le 4 janvier dernier, la reprise des pourparlers directs entre les deux parties se fait toujours attendre et les rebelles du M23 se sont retirés de Goma le 1er décembre mais occupent toujours plusieurs localités du Nord Kivu. Plusieurs analystes n'accordent aucune chance à ces négociations. Et quel devrait encore être le contenu des pourparlers de Kampala après l'annonce des sanctions qui ciblent les responsables du M23, dont son chef politique Jean-Marie Runiga? Eh bien, le journal Le Potentiel ne trouve vraiment plus le sens des assises de la capitale ougandaise dès lors que les deux parties ne se mettront jamais d'accord. Kinshasa devrait plutôt tirer les conséquences de cette décision et agir en toute responsabilité. Je vous propose à ce sujet ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Contrairement à une certaine rumeur qui prédisait une délocalisation à Brazzaville, des négociations entre le M23 et le gouvernement, c'est à Kampala que se poursuivent le pourparlers entre les deux parties. Toutefois, l'ombre d'un échec continue toujours de planer sur le pourparler de la capitale ougandaise. Le M23 continue à conditionner sa participation à l'acceptation par Kinshasa d'un cessez-le-feu. Malgré cela, sur le front diplomatique, le groupe armé à la solde du Rwanda et de l'Ouganda se trouve de plus en plus dans de beaux draps. Pendant ces temps à Kinshasa, l'on ne s'en émeut pas.
Bien au contraire, l'on se montre plus que disposé à négocier avec le rebelle. La partie de Kinshasa étonne. Comment accepte-t-il de poursuivre les négociations avec un groupe rebelle indexé par l'ONU? Voilà la première contradiction. La deuxième contradiction tient aux personnes visées par les sanctions prises par l'ONU. C'est curieux que le Conseil de sécurité de l'ONU limite ces sanctions aux seuls dirigeants du M23. Selon le quotidien Le Potentiel, la vraie négociation à laquelle devait adhérer Kinshasa est celle qui les met directement en face du Rwanda et de l'Ouganda. Toute autre piste qui s'écarte de cette logique est d'ores et déjà vouée à l'échec. L'appel du chef de l'État à la cohésion nationale pour le retour de la paix est diversement commenté. L'opposition, dont l'UDPS en tête, estime que c'est du déjà entendu, alors que la majorité présidentielle fonde son espoir sur ces concertations qui devraient sans nul doute permettre à la nation de faire face à toutes les menaces extérieures. Je propose les réactions de Bruno Chibalanzende, secrétaire général adjoint de l'UDPS, et celle de Omari India, membre de la MP. Les deux étaient invités de l'émission Débat de la semaine et leurs propos ont été recueillis par Rosa Wazi. Nous avons toujours dit que tout ce qui se passe dans ce pays, particulièrement à l'est de la République, a pour cause la trahison. Pour nous, nous disons que c'est une perte de temps que d'aller à Kampala pour discuter, pour bavarder. C'est un bavardage inutile. Ce que nous devons faire, c'est nous mettre tous ensemble, conformément à l'article 60 de la Constitution. Il faut de temps en temps qu'il y ait des discussions au niveau interne pour permettre à l'avancement de notre société, de notre, pourquoi pas l'amélioration des conditions de vie et surtout arriver à amener la quiétude, donc la tranquillité, la paix dans notre pays. Il faut l'opposition et la majorité, la société civile. Bon, nous avons aujourd'hui, il faut en fait dans l'ensemble, comme nous avons des objectifs de pouvoir amener, développer les pays, il faut des concertations. Le gouvernement promet de fournir des efforts supplémentaires pour améliorer les conditions de vie de la population. Avec la troïka financière et le groupe thématique, le Premier ministre a évalué le niveau d'exécution des projets élaborés par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Le gouvernement promet de mettre à profit la stabilité actuelle du cadre macroéconomique pour répondre aux préoccupations de la population, et les deux réunions ont eu lieu ce lundi à la primature. Les détails avec Doudou Ndombe. À plus de 90%, les recommandations prises en 2012 par le gouvernement ont été réalisées, estiment les membres de la troïka financière. C'est un motif de satisfaction pour l'équipe Matata, même si, en toute modestie, elle ne veut pas dormir sur ses lauriers. La stabilité du cadre macroéconomique, la réunification du pays par route et surtout l'arrivée dans un avenir proche des bus pour le transport en commun et bien d'autres réalisations sont à mettre à l'actif de Matata Ponyo et de son gouvernement. Il est question maintenant de la matérialisation de ces décisions pour donner une réponse aux préoccupations de la population. Nous avons déjà constitué, mis de l'argent dans un compte, mais aussi avec une perspective de moyen long terme, des interventions ponctuelles dans un certain nombre de secteurs qui influencent bien sûr, qui ont des implications directes sur le vécu quotidien des Congolais, l'agriculture, les transports, ainsi de suite. Et au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous avions déjà annoncé la semaine dernière, de la dernière réunion de l'année, que l'un des grands défis que nous voulons relever en 2013, c'est la production agricole. Nous avons donc tiré les leçons de performances peu encourageantes de la campagne agricole A, qui a été donc financée par le gouvernement. La réunion thématique du secteur productif s'est elle aussi réunie pour une évaluation du genre. Il en sort qu'il faut à tout prix accélérer la mise en œuvre des projets à impact visible. S'agissant du dossier de la relance de la ferme de Lancelé,
le groupe thématique secteur productif a adopté un certain nombre d'actions prioritaires qui doivent être menées en janvier 2013 et qui visent notamment la sécurisation du site, la disponibilisation du site et la signature d'un contrat de gestion avec une firme sud-africaine, la société Moz Food and Energy, et qui aura à relancer la ferme de Lancelin. Les performances de l'année dernière devraient pouvoir permettre au gouvernement Matata d'améliorer les conditions de vie de la population durant l'année en cours, promettent les membres du gouvernement. Le Premier ministre et le ministre en charge des infrastructures étaient dimanche en visite d'inspection de certains chantiers en cours de réalisation. La délégation gouvernementale était tour à tour sur l'avenue des Poids Lourds, sur le boulevard Lumumba, mais aussi à l'université de Kinshasa où elle a visité les bâtiments des facultés des sciences et celui des sciences agronomiques complètement réhabilité. Matata Ponyo ne pouvait terminer son itinérance sans se rendre au site érosif de Mataba Angalima, Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. Tout commence à la place des évolués à Gombe. Ce site vient de revêtir sa robe d'antan. Le Premier ministre, le ministre ayant en charge les infrastructures, travaux publics et reconstruction à la tête d'une forte délégation, inspecte cet espace touristique. L'on peut apercevoir des Quinois venus de tous les coins de la capitale y passer leur journée dominicale. Augustin Matata Ponyo en profite pour faire des observations sur l'état de certains bâtiments inachevés qui salissent la beauté de l'endroit. Fridolin Kassushi-Musoka prend note des questions qui concernent l'urbanisation et rassure que des mesures appropriées seront prises en concertation avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Un renforcement avec une couche de 3 cm d'enrobé sera également fait sur cette route pour mettre le site en valeur. Le trafic étant moins important, on gagnerait énormément en termes de beauté de ce cadre. La délégation longe l'avenue des Poids Lourds en pleine réhabilitation et modernisation. Les travaux sont exécutés par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation. Matata Ponyo a droit à des explications détaillées de Fridolin Kassushi-Musoka. Le Premier ministre ne s'empêche pas d'admirer la qualité de l'ouvrage. L'inspection se poursuit jusqu'au boulevard Lumumba à son lot 2 sur le pont Djili. Un pont mitoyen sera jeté, assis sur 12 pieux. CREC 7 exécute les travaux sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Le Premier ministre souhaite que les travaux sur la chaussée reprennent leur vitesse de croisière. La délégation visite également les bâtiments des facultés de sciences et des sciences agronomiques de l'université de Kinshasa en pleine réhabilitation. Les sites érosifs de Kindélé accueillent Matata Ponyo et toute sa suite. L'entreprise chinoise CGCD a effectué des travaux de sauvegarde de 5000 mètres cubes de terre. La population félicite le gouvernement. Les talus avec péréage ont permis de stabiliser l'érosion. Le Premier ministre et sa délégation inspectent aussi l'érosion de Mataba. Là, Matata Ponyo Mapon a droit à un accueil chaleureux et digne de son rang par des fidèles kimbanguistes. Une opportunité pour lui d'expliquer à cette foule la vision du chef de l'État, incarnée par le gouvernement, celle d'améliorer les infrastructures de base, particulièrement celles routières pour le bien-être social. Le mot d'ordre de reprise de travail lancé par le syndicat national des enseignants des écoles catholiques a été respecté à travers le pays. L'arrêt de travail de 3 jours projeté par les professionnels de la CRE a été suspendu jusqu'à la tenue du dialogue social convoqué par le gouvernement. Moulomba Chimanga, secrétaire général du Sinécat, confirme la participation de son organisation syndicale à ces travaux. Oscar Bakandoa et Jean Péquet. Le syndicat des enseignants catholiques réuni dimanche a levé le mot d'ordre de la grève de 3 jours qui devrait être observé du 7 au 9 janvier. Le comité du Sinécat trouve juste d'aller à la table des négociations sans condition avec le gouvernement ce mercredi. Nous avons demandé à tous les camarades enseignants qui se sentent concernés par cette prime d'observer une grève d'avertissement de 3 jours. Et nous avons adressé la lettre au Premier ministre. C'était vers le 20 décembre. Nous avons dit, avant les 7, s'il n'y a pas de réaction, nous déclenchons la machine. Heureusement, avant les 7, le gouvernement a écrit par les canaux de l'intersyndicale, plateforme à laquelle nous partenons pour nous inviter au dialogue social le 7 avril. C'est à la suite de ces documents
signé par les vice-ministres de l'EPSP que nous avons dit, selon la déontologie syndicale, lorsque l'employeur vous a déjà tendu la main, on ne peut pas refuser le dialogue social. C'est ainsi que nous acceptons d'aller dans ces dialogues, pas pour faire un chèque en blanc au gouvernement, mais c'est pour demander l'application de la prime de la fonction enseignante. Le secrétaire général de ce syndicat revient sur les revendications contenues dans son cahier de charge. La prime de la fonction enseignante a été obtenue dans le strict respect de la structure macroéconomique. C'est-à-dire, ce n'est pas une prime qui allait déranger les paramètres de la structure macroéconomique. Deuxièmement, cette prime ne venait pas de l'argent financé de l'extérieur. Non, c'est avec des ressources propres des recettes du gouvernement. Le syndicat opte pour les négociations telles que souhaitées par le gouvernement en vue d'obtenir des réponses à toutes ces revendications. Réponse du berger à la bergère à la suite des accusations portées contre leurs clients par l'organisation non gouvernementale Justice et Transparence. La défense de Claude Malouma n'a pas attendu longtemps pour donner de la voix. Au cours d'une conférence de presse dimanche à la résidence de leurs clients, les avocats de Claude Malouma ont démontré que Francine Lusamba et l'ONG Justice et Transparence font une lecture erronée de l'article 63 du Code de procédure pénale. Ils lui demandent de se présenter devant la justice pour présenter ses moyens de défense sur les 4 chefs d'accusation mis à sa charge en lieu et place d'induire la presse et toute l'opinion en erreur. Doudou Ndombe et Evelyne Chibola. En réaction aux accusations portées par l'ONG Justice Transparence contre leurs clients, la défense de Claude Malouma estime que le coordonnateur de cette organisation interprète mal l'article 63 du Code des procédures pénales. L'abréviation de délai sollicitée par la partie Malouma reste légale. C'est par citation directe que leur client a saisi le tribunal de paix d'Ngalema contre Francine Lusamba pour 4 chefs d'accusation, dont l'imputation dommageable, la dénonciation calomnieuse, escroquerie et injure publique. Elle n'avait qu'à se présenter devant les tribunaux pour présenter ses moyens de défense. Or, toutes les infractions pour lesquelles mademoiselle Francine Lusamba a été poursuivie, aucune d'elles ne dépasse 5 ans. Justement, pour cette raison, comme M. Claude Malouma l'a cité devant un tribunal de paix. Parce que si ça dépassait 5 ans, ça ne serait pas le tribunal de paix, mais plutôt les tribunaux de grande instance. Claude Malouma s'est senti touché dans son amour propre, c'est pourquoi il s'en est remis à la justice, soutiennent ses avocats. Pour lui, Francine Lusamba est une personne dangereuse et doit être poursuivie pour répondre des faits mis à sa charge. À la fin de leur session de formation, les parajuristes de la commune de Kimbantseke peuvent dire merci à l'ONG Duralex Sedlex. Heureux, ils ont, au cours d'une cérémonie officielle de prestation de serment organisée le samedi dernier à la maison communale de Kimbantseke, juré de servir la nation à travers leur municipalité de Kimbantseke. Suivez. Ils sont 46 au total à recevoir les diplômes de parajuristes. Ces chefs de service de l'administration, chefs de quartier et autres agents de la commune de Kimbantseke pourront, grâce à cette formation organisée par l'ONG Duralex Sedlex, s'acquitter correctement de leurs tâches. Kimbantseke étant vaste et dépourvu d'assez d'officiers de police judiciaire, cette session est tombée à point nommé pour pallier cette difficulté. Voir que la justice pose un problème dans notre pays, c'est la raison pour laquelle l'ONG l'ex-Dura, la loi mais c'est la loi, a bien voulu donner une formation aux administratifs de Kimbantseke. Et puis quand on voit sur les terrains la façon dont nous rendons justice, il se pose beaucoup de problèmes. Et Kimbantseke étant vaste, nous n'avons pas beaucoup d'OPJ, ce qui fait dans l'organisation de l'État, ces gens ont eu la formation et maintenant ils savent comment juger. Les plus heureux sont les récipiendaires, tout comme les membres de famille, amis et connaissances venus les accompagner pour fêter l'heureux événement. Aussi émus, il ne manque pas de mots pour exprimer leur joie. D'abord, je suis très enthousiasmé. D'abord, de l'organisation, de la façon dont le procureur de la République a pris les choses en main. Et même le bourgmestre qui s'est impliqué à tout ça. C'est une première pour cette municipalité de bénéficier de ce genre de formation. Face à la grandeur de la commune, le nombre de candidats est peut-être insignifiant,
mais c'est déjà un pas vers l'instauration d'une vraie justice à Kimbanseke. Échange des vœux au MLC, son secrétaire général Thomas Louhaka a mis à profit cette occasion pour faire le bilan des activités de son parti. Notre mouvement politique a connu d'énormes difficultés, a-t-il rappelé, avant de dénoncer, selon ses propres termes, la fraude électorale qui n'a pas permis au MLC d'obtenir des députés dans certaines circonscriptions, à l'image de celle de Moamba. Thomas Louhaka, des propos recueillis par Adam Chemissi et Dieu merci ce cas. Notre organisation politique, le mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, a traversé des moments difficiles, durant lesquels il a été ballotté comme un navire sur l'océan au cours d'une tempête. L'un de ces moments difficiles et éprouvants a été l'attribution des sièges et la publication des résultats électoraux des législatives nationales, qui ne reflétaient en rien l'enracinement profond et réel du MLC au sein de la population congolaise. À titre d'exemple, contrairement aux procès-verbaux des résultats des bureaux de vote, il est incroyable de constater que le MLC n'a pas pu obtenir des députés dans le district de la Funa et du Moamba, ici à Kinshasa, au Bas-Congo et au Bandundu. Campagne de mobilisation contre la guerre et appel des jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Geneviève Inagossi a mis à profit sa visite à la paroisse Sainte-Rita de Mongafula pour expliquer le sens de cet appel du chef de l'État. Elle a échangé avec les mamans catholiques venues de plusieurs paroisses du diocèse de Kisantu sur les grandes questions d'actualité. Nadine Laing. Devant ces femmes venues des différentes paroisses catholiques du diocèse de Kisantu, Geneviève Inagossi les exhorte à soutenir les efforts du chef de l'État pour le retour total de la paix dans notre pays. Elle insiste sur la nécessité pour les jeunes de s'enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Nous sommes tous Congolais. La situation dans l'Est du pays doit nous préoccuper. Soutenons le chef de l'État qui tient toujours à rétablir la paix pour permettre au gouvernement de travailler pour le développement du pays. Sans la paix, nous ne pouvons pas développer notre pays. J'invite les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité de notre pays convoité par les ennemis du peuple. Le président de la République, Joseph Kabila, les mamans catholiques ont fait part à l'autorité des difficultés qu'elles rencontrent dans leurs activités quotidiennes. Geneviève Inagossi a promis non seulement de les aider, mais aussi de s'impliquer personnellement pour la réalisation du projet de construction du centre de promotion de la femme du diocèse de Kisantu, un cadre de formation et d'encadrement au profit des bénéficiaires. Elle a visité le terrain qui accueillera ce centre en compagnie du bourgmestre de Mongafula, du vicaire général du diocèse et du représentant de l'évêque de Kisantu. Jour des martyrs de l'indépendance, l'événement est célébré avec faste par la jeunesse de la Tchangou grâce à leur élu, le député national Jonathan Bialosu-Kawata. Il a mis à profit les activités sportives organisées dimanche à l'esplanade du marché de la Liberté pour exhorter les jeunes de sa circonscription électorale à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre le pays. Oscar Bakando et Blanchard Kandolo. La lutte, la boxe, le karaté ainsi que le catch, ce sont les sports de combat que Jonathan Bialosu-Kawata a choisi pour réunir les jeunes de sa circonscription électorale en vue de la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance de notre pays. Au-delà du caractère ludique, l'élu de la Tchangou condamne toutes les manœuvres du Rwanda à travers le M23. Nous fêtons la fête des martyrs de l'indépendance, une façon de rendre hommage à nos martyrs qui ont voulu que nous soyons libres aujourd'hui. En ce moment où il y a le M23 qui est en train de bénéficier de l'appui du Rwanda pour remettre cette indépendance en cause, puisque atteindre l'intégrité du territoire du Congo signifie remettre l'indépendance du Congo. Une occasion pour les jeunes de Tcham de dire non à la balkanisation du Congo et une façon de dénoncer aussi nos frères qui sont dans le M23 en complicité avec le Rwanda et qui veulent aussi nous déranger par rapport au programme de la modernisation de la modernité. Pour bouter hors du territoire national les agresseurs de la RDC, le député national lance un appel à la jeunesse de Tchangou.
Nous avons appelé la jeunesse de Tchang à la mobilisation pour leur adhésion dans l'armée, en fait d'aller défendre l'intégrité de notre territoire, puisque le chef de l'État a demandé à tout le monde d'être derrière lui pour défendre cette intégrité qui nous est chère. À l'issue de toutes ces activités, des enveloppes ont été remises à tous les jeunes ayant pris part à cette rencontre. Le prochain rendez-vous est pris pour le 16 et du 16 janvier prochain. Et célébration du 4 janvier, encore on en parle, le centre d'éveil spirituel négro-africain Vuvamu a organisé un culte le samedi dernier en mémoire des compatriotes tombés le 4 janvier 1959 pour la cause de la patrie. Des prix de mérite civique ont été remis aux survivants de cette tragédie et la cérémonie a eu lieu au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou. Les détails dans ce reportage. Ces cultes dédiés aux victimes de la répression du 4 janvier 1959 est une manière pour le centre d'éveil spirituel négro-africain Vuvamu de se souvenir de cette journée historique qui a conduit à l'indépendance du pays. L'orateur a rappelé à l'assistante la méchanceté de l'homme blanc sur le continent noir. Le chef spirituel de cette église estime que Simo Kimbangu reste le seul prophète et libérateur du peuple noir. Nzambe akelaki biso banso bato. Biso bayindo mindele langi ya mosaka lokola pe bongo baloposo mosusu kasi kotala lelo moto moyindo azali konyokwama koleka baloposo mosusu. À travers une cérémonie traditionnelle, Bayindo Bolamuka a remis des prix de mérite aux survivants et acteurs de cet événement qui a conduit à l'indépendance du pays, en l'occurrence le joueur du Veu Club qui avait pris part au match fatidique du 4 janvier. Quelques membres de la BACO présents au meeting des Limika se souviennent encore de ces jours mémorables. Madame Honorine, azaki na bare na yawa, a joué dans Veu Club. Sok na sisi match, bakendo komela kuna, bakendo kolia kuna. Alors, biso na idée na biso notoleka kuna poto tala baswel avato ya stade to komi na yimika batu batombi bamusuba za kotomboka no biso bata stade tokeni lelo tokotala babongisa to yena stade to komi na stade deux joueurs bazalia bapeta kamati wana papa mondenge krutu na leki bangwana. Pour clôturer en beauté ce jour des reconnaissances de la bravoure du peuple congolais, c'est lui qui aime se faire appeler Papa Nkoussou a interpellé les chefs coutumiers sur les devoirs qui est le leur. Il leur a remis de noix de palme, du vin de palme ainsi qu'une chèvre pour solliciter leur implication pour le retour de la paix à l'est du pays. Le 4 janvier reste et restera à jamais une date inscrite en lettres d'or dans l'histoire de la RDC. Les organisateurs exhortent toute la nation à ne jamais oublier les vaillants combattants du 4 janvier 1959. Et en Chine, la population est descendue dans la rue pour protester contre la censure de la presse. La manifestation encadrée par la police s'est déroulée en toute sérénité. Les médias censurés exigeaient la démocratisation du pays. Euronews. Des chrysanthèmes jaunes pour symboliser la mort de la presse. Nous sommes à Canton où ces Chinois protestent contre la censure dans les médias. La police a autorisé le rassemblement, rarissime, devant le siège de l'hebdomadaire Nanfang Zumo, l'un des seuls journaux réputés pour sa liberté de ton. La censure dans la presse, ça doit changer, dit ce manifestant. Autrement, ça va porter préjudice à l'intérêt du public pour connaître les faits. Les manifestants soutiennent les journalistes en grève depuis que les services de la censure ont fait remplacer l'éditorial du Nouvel An. À l'origine, l'article réclamait la mise en place d'un régime conforme à la Constitution. Il s'est transformé en un commentaire à la gloire du Parti communiste chinois. Canton se trouve dans la province la plus riche de Chine. Elle est considérée comme le berceau du programme d'ouverture voulu par le nouveau numéro 1 chinois. Et Rosa Wazi va à présent nous lire la presse parue ce matin dans la capitale. Les pourparlers des Kampala restent les seuls sujets commentés par la presse parue ce lundi à Kinshasa. Ouvrons cette table de journaux avec l'Observateur qui annonce la reprise des négociations entre Kinshasa et le M23. Les confrères qui restent un peu optimistes estiment que cette rencontre d'une importance capitale sera une occasion pour les deux délégations de s'accorder par un dialogue nécessaire à la résolution de la crise qui paralyse l'Est du pays.
En revanche, les confrères ne s'empêchent pas de s'interroger sur la délocalisation de pourparlers de Kampala au Congo-Brazzaville qui assume déjà la présidence tournante de la CIRGL. La prospérité qui relaye la même information va plus loin jusqu'à faire voir la crainte qui habite le peuple congolais. Il s'agit de voir ces discussions s'éterniser sans aboutir à quelque chose de positif. Surtout quand on sait que le dialogue a toujours été les maillons faibles des Congolais. Les politiciens congolais cherchent à tout prix à se retrouver en tirant gratuitement les choses en longueur pour se faire plein le poche. Le potentiel titre, guerre dans l'Est, les contradictions se multiplient. Le journal est convaincu que Kinshasa doit recoudre son action parce que poursuit le confrère. Comment Kinshasa accepte-t-il de poursuivre les négociations avec un groupe rebelle visiblement indexé par l'ONU alors qu'il peut négocier directement avec le Rwanda et l'Ouganda car ce sont les vrais agresseurs de la RDC. Les derniers rapports de l'ONU pointent comme les principaux soutiens du M23. Cette rencontre gouvernement M23 à Kampala est perçue comme un piège par l'avenir. Pour les graphiques, au moment où les Nations Unies ont pris des sanctions contre les rebelles du M23, acceptent de discuter avec eux, c'est un piège dans lequel la délégation de la RDC devrait éviter de tomber dedans. Sinon, le gouvernement n'aura plus rien à reprocher au M23 car il aura lui-même légitimé le pillage des ressources naturelles de la RDC, les pillages de la ville de Goma, les massacres de paisibles citoyens et des vaillants FARDC tombés au camp de Goma, conclut le confrère. Terminons avec le palmarès qui croit que cette rencontre constitue le rang de la dernière chance pour le gouvernement congolais. Pour les palmarès, la délégation congolaise a reçu des instructions de ne pas trop forcer la note à Kampala, de ne pas hésiter à claquer la porte de le moindre contrariété sur une question vitale. Car il y a des alliés qui attendent que le chef de Kampala, pour cette fois-ci, entre officiellement dans les conflits aux côtés de Kinshasa et aussi internationaliser les conflits comme à 1898. Merci Rosa Wazi pour ce condensé de la presse et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir accordé votre attention et bonne suite de programme sur la télé républicaine. Au revoir. La famille Boulaboula Amatete, le professeur Saïman Boulaboula de la faculté de droit de l'UNIKIN et sa famille, Monsieur Franck Itambala, enseignant et sa famille, ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de Maître Rosette Boulaboula, leur fille, leur sœur, leur épouse, née à Kinshasa le 23 septembre 1972, avocate à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, survenue aux cliniques universitaires de Kinshasa le 5 janvier 2013 à la suite d'une courte maladie. La levée du corps de la défunte aura lieu le mardi 8 janvier 2013 à la morgue des cliniques, suivie de la veillée mortuaire à la résidence du professeur Boulaboula, 637 avenue Kananga, quartier Binza-Pigeon, commune d'Engaliema. L'inhumation de la regrettée Rosette Boulaboula aura lieu au cimetière de Kinkole le mercredi 9 janvier 2013 à 14h. Les présents communiqués tiennent lieu de faire part.